La partie fourneau va être ici. Après, donc, ce sont des zones de préparation où les poissons sont écaillés, levés, où les légumes sont préparés. Bon, la pâtisserie sera juste en dessous. Mais c'est assez amusant parce que donc, là, à mon avis, ces poutres, elles ne sont pas d'aujourd'hui. Hein. Enfin, ouais, 1775 quand même, donc c'est, je dirais, respect, quoi. Le projet ici, dans son contenu, je dirais, professionnel, c'est la reproduction exacte du restaurant existant actuellement près de l'Étoile. Là, je fais le transfert parfait, la même équipe, le même esprit de maison, le même nombre de convives, je ne change rien. Je veux que les équipes ici aient leurs automatismes. La seule chose qui, pour eux, va changer aussi, c'est d'avoir la lumière du jour en permanence. J'ai eu une vraie émotion quand j'ai vu la beauté des lieux et que je suis arrivé sur ce premier étage. Et ces grandes fenêtres donnant sur Paris, quand on regarde dans ces fenêtres, on est évidemment à Paris. Les changements se situent bien évidemment dans cette succession de salons qui va donner à cet endroit plus une image d'appartement en fait que de restaurant et de recevoir un peu les convives comme s'ils étaient reçus à la maison. Ils le sont déjà dans l'esprit aujourd'hui. Ici, ils le seront dans l'architecture. Tout le trafic du service va se passer derrière une cloison, donc les convives n'auront pas à supporter le va-et-vient des garçons avec les plateaux, des choses. Tout se passera dans leur dos et ils n'auront vraiment comme trafic, entre guillemets, l'arrivée des assiettes à leur table puisque le plateau sera déposé juste derrière la cloison. Le décor reposera bien sûr sur toute l'histoire du bâtiment. Hein. Les parquets sont bien sûr conservés, les moulures sont conservées. Alors là, il y a le talent de Jean-Michel Villemotte qui va en sorte d'apporter ce que j'aime moi dans la vie, c'est-à-dire l'hypermoderne. Le terme vient de lui, c'est une greffe. Il vient greffer du moderne dans de l'ancien, mais en respectant complètement l'architecture des lieux. Pour le Metal Café, hein, même souci d'atmosphère chaleureuse. En fait, l'idée, c'était de faire à la fois pour les gens du quartier un salon extramuros, hein, pour leur permettre d'être chez eux, mais à l'extérieur de chez eux. Et puis pour tous les touristes, c'est d'avoir un point d'ancrage où ils sont sûrs de sentir la vie de ce quartier, où il se passe quelque chose de fort. On est au cœur d'un lieu de vie. Toutes les activités ici restent autour du travail très précis des hommes, que ce soit le travail des médailles, de la monnaie, de la cuisine, des expositions, tout ça. On a tous le même esprit, cet attachement aux détails, cet attachement au travail bien fait. Et je crois que ça va forcément créer des complicités. Oui, on va avoir une zone ici un peu protégée, quoi, où on va être dans l'hyper concret, dans un monde qui est de plus en plus virtuel. Tous les métiers qui vont être là sont hyper concrets. Donc, ça va forcément créer une belle synergie. Et puis là, on va être avec des gens qui ont envie de voir des belles choses. Donc, on va forcément bien s'entendre.